Bonjour, bienvenue à C'est le Sport, l'émission hebdomadaire du service des sports de Charente Libre. Avec moi pour présenter cette émission, Kevin Cabioche, Vincent Naël, bonjour. Bonjour. Et on reçoit aujourd'hui Gauthier Gibouin, capitaine du SA15. Bonjour Gauthier. Bonjour. Le SA15 dans l'actualité avec la réception de Grenoble le vendredi. C'est l'objet de l'interview. Jingle. Gauthier, le SA15 a pris 13 points sur ses 4 derniers matchs après une série noire et remonté à la 13e place. Ça a été compliqué mais prolifique en février avec des matchs tendus, à l'image de cette victoire sur Montauban acquise à la dernière seconde sur ce drop de Mathieu Hugalt qu'on va revoir pour le plaisir, parce qu'il fait toujours plaisir à voir celui-là. C'est cette volonté de ne rien lâcher, Gauthier, qui est à l'origine de cette remontée. Oui, bien sûr, parce que sur les scénarios de match qu'on a vécu sur le mois dernier, c'est un peu ce qu'on avait connu les temps d'avant, avec notamment la défaite contre Colomiers à la dernière minute. Et c'est vrai qu'à chaque coup, ça tombait du mauvais côté. Et là, ouais, on a réussi à créer un véritable état d'esprit où vraiment on lâche rien. Voilà, c'est pas parfait. On démarre bien nos matchs, les équipes reviennent, nous passent un peu devant, mais voilà, on lâche pas et on arrive à gagner à la fin du match. Il faut pas être cardiaque, c'est sûr, pour nous suivre, parce que là, c'est compliqué en ce moment. Comment on explique justement ce basculement de 7 matchs, 7 défaites de rang à ces 13 points en 4 matchs? C'est psychologique ou c'est sur le terrain au niveau de technique? Déjà, au vu du calendrier et du classement, on savait qu'on aurait une période difficile puisque sur 7 matchs, il y a eu un mois avant Noël, on avait 5 déplacements et la réception d'Agen qui était leader, on les avait reçus, et après au Yonax. Donc on savait que ce serait une période un peu compliquée. Et après, ouais, psychologiquement, je pense que quand les équipes revenaient sur nous en fin de match, on avait peut-être tendance à lâcher un peu. C'est vrai que là, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Voilà, attention bien sûr de ne pas se relâcher, puisque les équipes qu'on a rencontrées le mois dernier n'étaient pas dans la même dynamique que Grenoble, qui est sur 6 victoires d'affilée et voilà, qui comme Yonax, c'est un peu l'ogre de la Pro D2. Gauthier, justement, Grenoble, c'est le premier des 7 derniers matchs. 7 matchs pour aller chercher le maintien. Il faut les aborder comme vous l'avez fait pour les précédents, les uns après les autres, comme une finale à chaque fois. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on se dit à chaque fois. De toute façon, on essaye de pas non plus trop se mettre la pression pour pas jouer avec une chape de plomb aux chevilles, mais on sait que forcément, un match qu'on perd, si nos concurrents principaux, donc Carcassonne et Montauban s'imposent, on peut vite rebasculer dans la zone rouge. Donc voilà, on doit laisser passer aucun point, et notamment sur les réceptions à Chanzy, c'est très important. Ouais. Justement, donc cette dernière ligne droite, elle démarre vendredi soir à Chanzy, donc face à Grenoble, qui est quand même la deuxième de Pro D2 après sa victoire en match en retard à Aurillac la semaine passée. Donc là, on s'en fout du pédigré de l'adversaire, c'est vraiment à vous d'imposer votre jeu. Qu'est-ce que vous vous dites par rapport à ça? Bien sûr, on fait des ajustements, on va dire tactiques par rapport à l'adversaire, mais après oui, c'est sûr qu'on se concentre sur nous. On sait très bien qu'on est capable de faire des très bons matchs contre des grosses équipes. On avait failli battre au Yonax quand il était venu, et par contre on peut passer complètement à travers. Voilà, on sait que ça dépend en grande partie de nous, de notre état d'esprit et du contenu qu'on arrive à mettre au match. Donc nous, on se concentre surtout sur nous quand même. Ouais. Gauthier, on va ouvrir une petite page plus personnelle. On a une petite vidéo à vous montrer. Qu'est-ce qu'il dirait Christophe Furios ce soir? Christophe dirait c'est énorme. Parce que les garçons réalisent, c'est énorme. C'était dit dès le début que ça allait être très compliqué, quoi. On n'avait que 9 points d'avance, ça serait beaucoup 9 points à ce niveau-là. Et là, on a mis les bons ingrédients, quoi. On a mis de belles marmites, les bons ingrédients, les bons cuistots, et ça donne de belles recettes. Il n'y a pas de secret, quoi, là-dedans. Voilà, chef, listé, joueur, c'était énorme. Moi, j'ai bandé du début à la fin, quoi. Bon, Gauthier, c'est une vidéo extraite du DVD qu'on avait consacré au titre de Fédéral 2 du SA15 en 2014. Votre frère Florent faisait partie de l'équipe. Il y a votre père François qui a joué au Sky également, qui a été CTR. Votre maman Sylvie s'est également occupée un peu de l'école de rugby. Il y a le virus du rugby depuis tout le temps dans la famille Gibouin. Oui, c'est sûr, ça a démarré. Mon grand-père déjà a joué à La Rochelle, ensuite mon père, mon frère a fait donc une carrière pro. Oui, on est tombé dans le sport très jeune, on a grandi là-dedans, donc c'était normal après pour nous de nous y investir. Et en tant que cadet, c'était des modèles?
Oui, bien sûr. Bah, c'est sûr que ça a joué un rôle aussi. Enfin, je sais que pour mon frère et moi, c'était très important. Mon grand-père a dû arrêter le rugby très jeune parce que bah, à l'époque, on privilégiait son travail au sport. Il avait toujours ce regret de pas avoir pu faire une carrière, on va dire, à haut niveau. Même Mais si il a eu la c'était- meilleure boucherie de La Rochelle pendant des années. C'est ça. Mais du coup, c'est vrai que bon, quand il venait nous voir jouer, quand on a commencé à jouer un peu à haut niveau, enfin, voilà, on voyait dans ses yeux Ouais. vraiment le vrai bonheur. Donc, ça nous donnait envie de nous accrocher, de faire plaisir à nos proches. On a vu que votre frère imitait très bien Christophe Furios. Est-ce que vous avez une imitation? Non, je suis pas aussi bon que lui. Non, il est très fort en imitation. Il fait aussi les tours de magie, mais non, je suis pas, non, malheureusement pas à son niveau. Bon, Gauthier, avec Yacine Boutmani, vous êtes le seul véritable Angoumoisin du SA15 actuellement. Vous avez grandi tout près de Chanzy. Hein. C'est quoi les premiers souvenirs de ce stade? Ben, moi d'abord, c'était plus Castillon que Chanzy, puisque Castillon était allez, on va dire à 200 mètres de chez nous. Donc c'est vrai que le soir, dès qu'on sortait de l'école, on faisait nos devoirs et après on partait jouer au ballon à Castillon. Donc je le dis de temps en temps, mais j'ai peut-être plus tapé sur les poteaux de Castillon que Mathieu Hugal ou Manu Sobus, mais ça se voit pas aujourd'hui malheureusement. Et il y a des souvenirs, gamin, de match? Oui, bien sûr, mais tournois, enfin des souvenirs de matchs, des souvenirs notamment du tournoi du Guy-Marie chez les jeunes qui existe toujours, bah, qu'on avait remporté voilà, plusieurs fois avec Angoulême. C'est des super souvenirs. On a un groupe d'amis où on est resté de cette époque où on est resté potes. Enfin, bah, Baptiste Cariac a joué après, qui a fait la montée, qui est parrain de notre fils. Voilà, avec Clément Gardillou qui est aujourd'hui chez Cognac Léraud, qui est un de nos meilleurs amis aussi. Voilà, ouais, c'est des super moments. On a une autre petite vidéo à vous soumettre. C'est pas la famille, mais c'est tout comme. C'est Guillaume Laforgue. Dans les différents clubs où tu es passé, est-ce que depuis que tu es venu à Angoulême et que tu en es devenu le capitaine, tu as gagné en politesse? Alors? Non, je sais de quoi il parle. C'est que non, quand j'étais à Nevers, on avait une grosse pression avant les matchs où voilà, fallait pas être trop décontracté, on n'allait pas voir les joueurs d'en face pour se taper dans le dos. Et il y a eu un match où Angoulême est venu jouer à Nevers, Guillaume était capitaine et j'étais capitaine. Et Guillaume est arrivé, m'a sauté au cou et j'avais le manager et le président à côté, donc il m'a senti un peu gêné, un peu froid. Donc je m'en suis toujours beaucoup voulu. Voilà, je m'en excuse une fois de plus auprès de lui aujourd'hui. J'aurais dû lui sauter au cou aussi. Et ça avait donné quoi le résultat de ce match? Et on avait gagné très péniblement. Voilà, ils avaient fait un très très bon match au Prix Fleury. Bon. Vous avez ouvert à Angoulême une agence ICC Finance, une société de courtage immobilier avec votre compagne Alexia Danègre et Baptiste Caria, un autre ancien du SA15. On a une photo d'ailleurs qui était passée dans le journal. C'est important de préparer la reconversion déjà, même si vous continuez à jouer? Oui, bien sûr, c'est important. Ça, j'essaye d'en parler souvent aux jeunes. On a vraiment une grande chance, c'est qu'on a un syndicat donc avec Proval où la plupart des joueurs du championnat cotisent, qui nous payent les formations à côté du rugby, qui fait un gros travail pour que les formations soient aménagées pour qu'on puisse se former. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a énormément de joueurs qui terminent leur carrière sans en avoir profité, alors qu'on a quand même du temps libre. Et oui, donc bien sûr, c'est très important. Enfin, moi, l'activité que j'exerce aujourd'hui, le courtage en prix immobilier, c'est un métier qui marche aussi beaucoup grâce au réseau. Et il y a beaucoup de métiers comme ça. Et c'est aussi important de pouvoir le faire pendant qu'on joue et qu'on a notre réseau de joueurs. Aujourd'hui, très clairement, le SA15 m'aide beaucoup pour le développement de ma société. Donc non, je regrette pas du tout de... Vous êtes dans un sport où il y a quand même un risque de blessure important. La Bien carrière sûr, peut s'arrêter à tout moment, quoi. Bien sûr, on est toujours entre deux CDD, donc tous les 2-3 ans, on va dire, on est en fin de contrat, et si on se blesse une épaule, un genou, on peut se retrouver dans la panade. Il y a des très bons joueurs à qui c'est arrivé, même en top 14, et c'est très important d'avoir préparé quelque chose pour pouvoir rebondir. Ouais, puis vous êtes bien placé pour en parler, Gauthier, parce que votre père François, comme votre frère Florent, ont dû arrêter leur carrière sur blessure, quoi. Oui, sur mon papa sur une blessure, mon frère sur une maladie, ouais. Mais c'est vrai que on va dire le changement, quand il n'est pas préparé et qu'il est brutal, il peut amener à un tas de difficultés. On a des sensibilisations justement avec le syndicat là-dessus. Voilà, malheureusement aujourd'hui on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des joueurs en dépression à la fin de leur carrière parce qu'ils se sont habitués. Alors bon, nous c'est moins le cas en Pro D2, mais voilà, si c'est pas préparé vers une grosse chute de revenus qui va impacter forcément la famille si on a des enfants.
Et voilà, c'est des choses, il faut mettre des choses en place, il faut le préparer. Une carrière de rugby, enfin de joueur de rugby, c'est génial, mais ça passe très vite et c'est quand même précaire pour l'après si on n'a rien préparé. Donc ouais, c'est important de s'en occuper. Ouais. On va terminer cette interview avec quelque chose de plus réjouissant quand même. Et notre grand jeu question pour un Charentais. Jingle. Vincent. Ça c'est bon. Place au joueur, oui, ça c'est bon. Ça c'est bon. Gauthier Giboin, ah oui, ça c'est bon. Quel invité. Charentais, on a les moyens. Ça c'est bon. Oh là là, ça commence fort. Attention. L'indice s'affiche chez vous. Top. Je suis demi-mêlée. J'ai fait mes débuts professionnels à Castres, désigné meilleur joueur du monde en 2021. Meilleur joueur du monde. Antoine Dupont. Oh, ça c'est bon. Oh oui, oh là là, on balance l'affiche. Ça c'est bon, oh là là. Qu'il est bon. Ça commence fort. Ah oui. Ça c'est bon. Attention. Deuxième question. L'indice grand public là-bas. Top. Je viens de faire l'acquisition d'un teckel. Un scoop. C'est un scoop. Ah oui, ça c'est bon. Journaliste, on a des scoops. J'ai été demi-mêlée à Angoulême et Soyaux. J'ai porté la moustache avant de la couper un jour démonté. Ça c'est du bon souvenir. J'ai promis de me teindre en blond si le S à 15 monte en top 14. Petit peu compromis pour l'instant. Je suis le président. Didier Pichot. Ça c'est bon. J'ai cherché le teckel encore. Il l'a pas encore, mais il l'a acheté. C'est un scoop. C'est un scoop. D'accord. Heureusement qu'on l'a presque donné. Il y a de l'info dans Charentais. Si tu veux. Ça c'est bon. Et la question 3, ça c'est bon. Bientôt le 4 à la suite, attention. J'ai été capitaine et entraîneur de l'équipe de rugby d'Angoulême. Un goût prononcé pour le déguisement. Ah oui. Ah non, il l'a pas encore. Je pratique à mes heures perdues. Jérôme Di Tommaso. Oh là là, oui, ça c'est bon. Ah oui. Alors, calmez-le. Calmez-vous chez vous dans les étages. Attention, on se lève de son fauteuil. Calmez-vous. Attention. Et attention, peut-être le 4 à la suite. Attention. L'indice, encore une fois chez vous. Ah oui. Top. Je suis né à Lagny-sur-Marne, région parisienne. Tout le monde croit que je suis bordelais. Enfant du judo, du foot. La légende dit même qu'un recruteur des Girondins m'avait remarqué. Les mauvaises langues m'appelaient le coffre à ballon. Avant que je prenne ma retraite, j'ai porté le maillot du SA15. Antoine Roger. Oh là là, oh oui, oh il est bon. Tout à la fin. Hein. C'est le coffre à ballon qui m'a. Ça c'est bon. Et il est tellement bon, le petit bonus, on laisse place à un autre animateur pour la dernière question. Et ça c'est bon, ça c'est cadeau. Attention. C'est la question, go. C'est la question, Gogin. Et il manque le jingle, c'est honteux. Sur 100 françaises. Petite feinte. Depuis que le calendrier des dieux du stade existe, combien d'éditions ont-elles vu le jour? Les dieux du... Attends, je suis en train de m'embrouiller là. La réponse A, 23 éditions. La réponse B, 20 éditions. La réponse C, 17 éditions. Et la réponse D, c'est la réponse D. Je dirais 23 peut-être. Ça c'est pas... Alors là, dommage, Gauthier Giboin était parti pour le 100. C'est 20 Ouais, non, c'est 20 éditions. Oh là là. Ah, mais il a eu le 4 à la suite quand même. Il a eu le 4 à la suite. Ça c'est bon. Il a eu le 4 à la suite. Ah oui, ça c'est bon. Bon, félicitations. Pour l'anecdote, Fabrice Landreau était dans la première édition des calendriers des dieux du stade. Mais il nous l'avait offert avec mon frère. Il y avait eu un tournoi, du coup l'année, je pense, de la sortie. Et il était venu, et je me rappelle, on était reparti avec ses chaussettes et un calendrier du Déjà match. commercial. Ouais, c'est vrai. On avait réussi à... Il y a des mauvaises langues qui disent qu'ils ne pourraient plus poser maintenant, mais je vais pas être en train de le dire. Ça. Bon, Gauthier, félicitations. Merci. Comme Charente Libre ne recule devant rien. Parce que maintenant on a les moyens. Voilà. Il y a un On a un cadeau. magnifique cadeau. Voilà, les dieux du stade, pour vous. Ah, magnifique. N'est-ce pas? Une photo dédicacée par... Faut le montrer. On montre à la caméra. Ouais, faut montrer. On montre à la caméra. Alors non. Ici. Ouais, ici. Donc Guillaume Laforgue. Hein. On n'ira pas à la dédicace. Et non, c'est qu'il n'avait pas signé pour mes 30 ans surprise, donc il y a déjà quelques temps. Il n'avait pas signé mon livre d'or, donc du coup il m'a fait cette petite dédicace. C'est très sympa. L'histoire de la fameuse politesse. Bon, merci Gauthier. Et on enchaîne cette émission avec l'événement. Jingle.
L'événement cette semaine, c'est la dernière journée du tournoi Destination avec le 15 de France qui reçoit le Pays de Galles samedi en présence de notre consultant XO, Fabrice Landreau, qui nous a rejoint en plateau. Bonsoir Eric. Fabrice, 3 étoiles au Michelin de l'analyse. Je sais pas, si vous le dites. Bon, dans votre chronique pour Charente Libre, dimanche, excellemment titré Une gousse d'ail dans le roast beef, vous évoquiez tout le plaisir que vous avez pris devant le récital du 15 de France à Twickenham samedi, comme tout le monde d'ailleurs, hormis quelques grincheux. On revoit le premier essai d'ailleurs signé Thomas Ramos en images pour illustrer nos propos. Alors vous êtes remis de vos émotions ? J'ai vraiment pris un pied énorme. Je pense que comme beaucoup de supporters français, ça a été vraiment un match que la France a dominé de bout en bout, un match spectaculaire et qui a fait sensation parce qu'on était loin d'imaginer que cette équipe de France serait capable en tout cas de proposer un tel jeu et surtout avec une différence de score si importante. Et dans le temple du rugby. Et dans le temple du rugby, voilà, c'est toujours une vraie épreuve de passer. C'est un peu comme si on passait son bac à chaque fois. Et là, vraiment, les Français ont dominé, mais avec en plus de la classe, des essais de classe, tout en flair. Donc, on a vraiment retrouvé une équipe de France séduisante et c'est un match, je pense, de légende. À la mi-temps du match, vous m'avez envoyé un petit message, Fabrice. Je cite, « Dépossession, c'est ce qu'il faut aux Bleus ». Le journal L'Équipe évoquait, dans son édition de lundi, un jeu hybride qui offre la possibilité de jouer la dépossession comme de tenir le ballon sur de longues séquences. C'est ce mixte-là qui est l'arme absolue ? Je pense qu'ils ont bien résumé en tout cas ce que représente aujourd'hui l'équipe de France. Elle s'est construite sur un jeu de dépossession qu'elle a extrêmement bien utilisé vu les conditions atmosphériques sur Londres samedi. Et c'est là où elle est le plus efficace parce qu'il y a les profils de joueurs qui correspondent à ça. Mais ils doivent en tout cas pour être un challenger à la Coupe du Monde, ils devront également tenir ce ballon pendant de longues phases. Mais c'est en passant par des matchs références comme celui-ci qu'ils arriveront probablement à gagner cette confiance et à peaufiner ce jeu pour les amener à aller chercher cette Coupe du Monde. Un joueur à crever l'écran, c'est le deuxième ligne de Toulouse, Thibaut Flament. Vous l'évoquiez déjà la semaine dernière. Il a encore fait un superbe match. On va voir son premier essai en vidéo. Il en a marqué 2. C'est vraiment le deuxième ligne 2.0 du rugby moderne. Ouais, c'est une superbe découverte. C'est un garçon, il a une marge de progression. On ne sait pas trop où il va s'arrêter. Et puis c'est vrai que c'est un profil, on n'essayait pas trop de le lancer parce que je pense c'est un jeune joueur, mais par rapport aux prestations qu'a fait Woki, aujourd'hui c'est vraiment installé et puis c'est un joueur qui pèse. Inscrire 2 essais face aux Anglais, inscrire un essai face à l'Italie, il a aucun complexe, il est très présent. Il est décisif sur le premier essai. Sur le premier essai, il s'est très bien proposé et puis c'est un garçon qui a une habileté incroyable. Le ballon lui colle aux mains, il est très aérien. Enfin bon, c'est un top joueur et qui a encore une belle marge de progression, mais c'est vraiment pour moi sur ce tournoi, c'est la révélation. Ouais. On est loin des profils de deuxième ligne que vous avez pu côtoyer à vos débuts il y a 30 ans, Fabrice. C'est pas le même rugby, c'est pas le même jeu, ils allaient beaucoup moins vite, ils avaient plutôt de main gauche, mais elle marchait très très bien pour certaines phases de jeu. Mais bon, ça a beaucoup évolué. Alors on va terminer ce tournoi contre les Gallois qui sont un petit peu à la peine même s'ils se sont repris. L'Irlande reste vraiment en pole pour remporter le Grand Chelem et le tournoi. Pour la France, ça reste quand même un match important. On attend un bouquet final là, pour bien terminer même s'il n'y a pas forcément la première place au bout. La première place, ça va être compliqué. Je pense que les Irlandais vont attendre, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'ils vont faire une jolie réception pour le 15 de la Rose. À mon avis, ils vont bien les recevoir à l'Aviva Stadium. Ça va bien se passer. Et puis, quant à l'équipe de France, elle doit bien terminer son tournoi. En fait, finalement, elle aura fini sur une bonne note. Difficile contre l'Italie, compliqué en Irlande avec une défaite quand même cinglante. Se reprend petitement contre l'Écosse et puis il y a ce match. Espérons que ces 3 matchs ont servi un petit peu de laboratoire et puis qu'ils terminent en apothéose au Stade de France. En tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que le stade va être à guichet fermé. Ouais. Et puis on espère avoir cet enthousiasme qu'ont montré les Bleus. Il faut pas non plus trop de triomphalisme, parce que les Gallois ont fait une belle prestation en Italie et même si ce sont des joueurs qui sont en train de rebâtir une équipe, ils vont pas se laisser faire comme ça. Donc il faut mettre les choses dans l'ordre. Mais si l'équipe de France surfe encore sur ce qui s'est passé à Twickenham, on devrait voir un beau match et j'espère une belle victoire française. Fabrice, pour ne rien cacher aux gens qui nous regardent, cette
Cette séquence est enregistrée lundi parce que vous partez pour quelques jours en Angleterre. Vous avez des amis à consoler là-bas? Non, c'est pour prolonger le plaisir, Eric. Ouais, je pars avec l'équipe de France militaire pour la Marine nationale. Et donc, il va y avoir un match, un crunch entre la Marine française et la Navy. Donc, ça se passera loin de Trafalgar. Mais bon, ce sera à Plymouth et ça aura lieu mercredi après-midi. Donc, vous êtes entraîneur de l'équipe de France de la Marine? Je suis réserviste citoyen depuis 5 ans pour la Marine nationale et j'ai été consultant pour l'équipe de France de la Marine et chaque année ils me proposent de passer la semaine avec eux pour préparer ce crunch. D'accord. Une petite colle pour terminer, vous connaissez l'entraîneur de l'équipe de France de la Narine? Bah pas encore. Non. Pierre Palmade. D'accord, bravo. Eric est en forme. Bien Eric. C'est pour finir le tournoi. Bon, merci Fabrice. Comme on dit, have a good stay in England. Pendant 3 jours, c'est ça? Voilà, on va essayer d'en profiter, puis on va faire prolonger le plaisir, comme tu disais tout à l'heure. Bon, ben merci bien. Et on enchaîne avec l'instant rematch. Pas d'équipe du week-end cette semaine pour cause de coupe dans les calendriers charentais de football. Mais un instant rematch quand même, avec à l'honneur un match Montbron-Linard, je crois. On regarde le but. Ouais, comme on l'a vu, c'était un but du match Montbron-Linard, quart de finale de Coupe de Charente, victoire de Linard 3-2. Alors c'est pas forcément le plus beau but, on l'a vu, de Karim Oumadi qui a déjà marqué 20 buts cette année en D2 et des beaucoup plus compliqués que ça. Mais on a surtout voulu féliciter la magnifique célébration. On va revoir ça avec la fameuse palette au ralenti. Johan, si tu peux l'envoyer. Donc ce coup franc pour Linard en noir. On est à la limite du hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Le gardien top. Petite erreur du gardien, un peu le VAR. Il avait le ballon en main, il a relâché, ça tombe sur son genou. Terrain gras à Montbron. Et l'attaquant, 20 buts cette année en D2, le renard des surfaces, il a très bien suivi. Et après, on peut relancer. Il n'a plus qu'à pousser le ballon dedans. Et là, il faut s'attarder sur la célébration. Magnifique roue, suivi d'un salto arrière. C'est magnifique. Et c'est surtout ça qu'on a récompensé cette semaine. Le vainqueur ou la vainqueur, Alors, Kevin? la vainqueur, c'est Madame Nanglard de Linard qui avait déjà gagné au mois de décembre. Ouais. Qui regagne un chèque de 30 € chez notre partenaire Stadium La Couronne. Une spécialiste. Merci Kevin. Gauthier, vous avez des spécialistes, des figures acrobatiques, des gymnastes au SA15? Pas à ma connaissance, il y a Olé Avei qui danse très bien le hip-hop et qui fait des figures au sol, on dirait pas, mais il est très fort. Mais non, sinon, pas à ma connaissance. Bon, il n'y a pas de célébration d'essai particulière. Non, on évite. Et puis cette année, on n'en a pas mis non plus 50, on va pas se mentir. Donc non, on se contente de se congratuler entre nous et voilà. Bon, et le foot, vous suivez? Un petit peu les grandes compétitions, mais après, c'est pas ce que je regarde le plus. C'est pas une passion? Non. Pas vraiment. Bon, merci. On conclut cette émission avec l'agenda du week-end. Le SA15 donc lance le week-end vendredi 19h30 à Chanzy contre Grenoble. Un match à suivre sur charentely.fr en direct audio et écrit. Il y a aussi du foot, du hand et du trail au programme, Kevin. Ouais, ça va commencer par du foot samedi à 18h avec la CFC qui se rend sur la pelouse du Stade Bordelais. La CFC qui est invaincue depuis 2 mois. Ils sont 5e et ont l'occasion de prendre un petit peu plus de champ par rapport aux relégables et peut-être même de revenir sur les équipes de tête. Rien ne va plus à Bordeaux, en revanche, qui reste sur 4 défaites consécutives et qui se retrouve avant-dernier. Donc c'est l'occasion de prendre une revanche après la défaite à l'aller 1-0 au Stade Le Bon. Donc samedi à 20h45, derrière, on a l'ACH 4e qui se déplace à Bergerac 5e pour un choc. Les 2 équipes donc, sont sur la même série, c'est-à-dire 3 victoires, donc ça promet. Donc même horaire, l'Aljo dernière se déplace à Rochechouart 3e. Donc assistera-t-on à une 18e défaite en autant de matchs pour les Cognac 16?
Bon, comme les Viennoises n'ont plus gagné depuis le 11 février, on se dit alors peut-être. Ah oui, et on va terminer, oui, parce que Patrick Montel m'a totalement déstabilisé. On va terminer par du trail, justement, avec le trail autour de la Mercerie, une nouveauté en Charente. Ça sera dimanche à 10h au château de la Mercerie à Magnac-la-Valette, avec un nouveau concept, une course à élimination. On a été rencontrer les organisateurs, la JM de Montmoreau, athlétisme, qui nous explique le concept. On les écoute. Alors concrètement, en quoi ça consiste cette course à élimination ? Alors, la course à élimination, ça consiste à faire un tour, on a prévu un parcours de 2 km autour de la Mercerie, avec un temps alloué à chaque tour. On démarre à 14 minutes, donc ça fait à peu près 7 km/h, ce qui est abordable pour n'importe quel coureur. Et on élimine au fur et à mesure en enlevant 30 secondes par tour. Et au niveau du parcours, ça va se situer où ? Sous les arcades, là, on fera le tour derrière le château et on descendra et on fera des zigzags sur l'esplanade, là, qui nous donne en fait une grosse visibilité par rapport au public et par rapport aux coureurs. Et il fait à peu près 2 km. Pourquoi vous avez décidé d'innover avec ce nouveau concept ? Et on a innové parce qu'on a organisé une course sur Sainte-Eutrope depuis 44 ans, un 10 km sur route, qui n'était plus du tout attractif. Et on a, avec Didier Joby, depuis peut-être une dizaine d'années, discuté d'organiser une manifestation sportive sur ce lieu magnifique qui est le château de la Mercerie. Donc voilà, le trail autour de la Mercerie, dimanche à 10h à Magnac-la-Valette. On peut s'inscrire sur le site d'Amy11 pour 12 €. Et il y aura aussi des visites guidées du château avec l'association du château de la Mercerie au tarif préférentiel de 7 €. Et ça vaut le coup. Voilà. Gauthier, est-ce qu'après la rugby, vous envisagez comme Antoine Roger de vous lancer dans le trail ? Le trail, non. La course, peut-être un peu, mais non, pas d'aussi longue distance. Non. Non, je laisse ça à Antoine qui avait le physique élancé pour faire ce genre d'activité. Bon, merci Gauthier, cette émission est terminée. Merci, et puis on va dire merde pour vendredi soir. Hein. Merci Kevin, merci Vincent, merci à la technique, à Johan, à Jean-François qui n'est pas là, mais merci quand même, à Virginie, merci de nous avoir suivis. Cette émission est visible sur le site de Charente Libre et sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir. Au revoir.